votre antenne Mayotte la première dans cette seconde partie du 12-14 où il sera question donc de place publique comme à l'accoutumée, une émission réservée chaque mercredi à l'environnement ou à la culture. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la départementalisation de notre département et Chafanti Ali Bako sera avec nous avec des invités qui seront au téléphone. Vos réactions en quelques minutes, une fois le débat lancé au 02 69 60 01 01 ou bien par SMS au 06 39 69 67 67. Bonjour Chafanti. Bonjour Siti, bonjour à tous. Le 29 mars 2009, la population se prononçait à hauteur de 95,2% des voix en faveur d'une collectivité unique. Cette fin de semaine, nous célébrons donc un double événement à Mayotte, les 10 ans du référendum sur la départementalisation et les 8 ans de l'accès à ce statut. Un combat de longue haleine qui a démarré bien avant cela, porté avec beaucoup de dignité par les chatouilleuses notamment. Mayotte, maintenant devenue département, les défis sont toujours aussi nombreux, d'autant que le toilettage institutionnel a remis sur la table le débat sur l'évolution de son statut. Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui et comment appréhender le futur? Nous avons eu un petit souci de communication avec les invités initialement prévus, nous en sommes désolés. Nous sommes finalement avec Hachmiam Dere, membre du CODIM. Bonjour. Pas encore calé. Nous devrions donc être dans très peu de temps avec Hachmiam Dere, membre du CODIM, donc le comité qui défend les intérêts de Mayotte. Nous serons également avec Anchia Bamana, qui est maire de Sada. Et donc, je le disais, vos questions au 02 69 60 01 01 ou bien par SMS au 06 39 69 67 67. L'émission à suivre en direct en télé, radio et sur le live Facebook. Et l'invité est normalement déjà en ligne. Et donc, c'est Hachmiam Dere du CODIM. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté expressément notre invitation et bienvenue dans Place Publique. Merci à vous et je salue tous les auditeurs de Mayotte la première. Nous devrions donc avoir Anchia Bamana, Berabuzi, Haluhash, Maure, Watukufu, Marahaba Ivomlio na wasi mwezi 20 na shendra wa Mars wa mahalfu mbili na shendra wa kazi wa Maure na majitu swid na tsano na parusa mbili harmwamia wa kubali Maure igauhe departement watu wasijo sherehi mwezi 30 na moja wa Marsunu mahakumi rangu wa kazi wa Maure wa kubali i departement rangu wakatu ovwa mgaudio chini ripara manufatini tini desofanisha hautena mfumonsi ya kabili rangu ijumwa na murswami himana vuijiri mwanatasha ushikarashinda raelewana na watu wakalazimu wake na wasi vani leo wavura wamoja na Hachmiam Dere waishika oidailia haki ya wa Maore CODIM tena marahaba hivyo ulio na wasi ewa marahaba mengi nisfikiri amba rishindi rimpara Anchia Bamana mera wasada karibu rasaka rampara Anchia Bamana ikirukamba artsomhira harmwa ali tangazolini haunanida Chafanti amba wardunga watujwa wahire harmwa ikavumbili sitina shenra sitini kavumoja au wabele masuala yao handiaza SMS harmwa ikavu 6 30 na shenra 60 na shenra 67 67 tangazo musildunga handiaza télé radio na live Facebook Chafanti. Et donc, Hachmiam Dere, un mot d'abord sur cette rencontre hier entre le CODIM et la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui, je le rappelle, est dans notre territoire en ce moment. Qu'est-ce qui vous a poussé à la voir et qu'est-ce que vous attendiez de cet entretien ? En fait, si nous nous intéressons à Madame Le Pen, c'est tout simplement parce que c'est une personnalité qui défend beaucoup notre territoire. Nous sommes des associations qui nous battons pour les droits des Mahorais et Madame Le Pen fait beaucoup plus que nous au niveau national. Elle n'hésite pas à crier fort pour Mayotte. Et donc, il est normal qu'on rencontre une personne qui n'est pas du tout mahoraise,
et qui se donnent à fond pour notre territoire et pour notre peuple. Il est normal aussi, parce qu'il y a des élections qui vont arriver bientôt, qu'on discute avec elle, qu'on sache quelle est sa position et qu'elle sache quelle est notre position. D'accord. Et pour Marine Le Pen, l'immigration clandestine est la mère de nombreux maux. Elle a déclaré que stopper l'arrivée des Kwassa, ce n'est pas si compliqué, mais il y a un manque de volonté politique. Vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que sur ce point, nous ne sommes pas trop éloignés. Sauf que nous travaillons déjà sur la question. Nous travaillons directement avec les services concernés, la Ligue de Mayotte, ce qui fait que nous savons comment les dossiers évoluent. Mais je dirais qu'elle n'a pas tort. Mais lorsque vous dites que, par exemple, qu'elle est venue parce qu'il y a les européennes qui approchent, donc on sait qu'elle est en campagne et le sujet, les thèmes de l'immigration clandestine notamment, que ce soit à Mayotte ou en Europe, c'est des thèmes qui portent, des thèmes que tous les partis finalement mettent en avant au moment des élections. Quelque part, est-ce que ce n'est pas de la manipulation ? Non. Madame Le Pen, ce n'est pas une personnalité qui manipule les gens. Je pense qu'elle est assez franche et directe pour qu'on sache exactement ce qu'elle pense. Il y a des politiciens qui mettent de l'huile sur leurs paroles pour que les gens votent pour eux. Elle, tout le monde la connaît pour être franche et directe. Donc, personne ne va me contredire en disant que c'est quelqu'un qui est franc et direct. Donc, on ne va pas lui reprocher de nous manipuler. Elle a toujours été claire. Hachimia, on va revenir donc sur cet anniversaire qui approche. Le chemin a été long, souvent semé d'embûches, mais on a obtenu des choses quand même depuis la départementalisation, l'alignement du SMIC, l'application du Code du travail récemment, les minima sociaux, pas encore alignés pour la plupart. C'est long, il aura fallu taper du poing. Ces dernières années ont été rythmées par les grèves. Quel bilan est-ce que vous faites en tant que membre du CODIM ? Moi, je dirais que tout n'est pas noir ni blanc. Le bilan est mitigé, mais je dirais qu'il est plus positif que négatif au niveau des acquis. Nous avons quand même, comme vous l'avez cité, nous avons acquis beaucoup de choses, mais beaucoup reste à faire. Il ne faut pas oublier que les minima sociaux sont loin d'être équitables. Si on veut faire la différence entre ce que perçoivent les Mahorais et les autres, eh bien, la différence est un fossé en fait. Elle est trop grande. Donc, si on doit attendre encore 10 ans ou 15 ans pour arriver à s'aligner avec les autres, je pense que c'est trop. C'est maintenant qu'il faut faire les choses, quoi. Il ne faut pas qu'on meure pour que nos petits-enfants obtiennent des minima sociaux. Pas possible. Donc, il faut qu'on puisse aligner les choses rapidement, comme les lois. Quand les lois arrivent, elles s'appliquent tout de suite ou quelques mois plus tard. Quand c'est les minima sociaux, il faut qu'on attende 15 ans. Non. Effectivement, nous avons acquis beaucoup de choses. Pour les fonctionnaires, l'indexation 40%, c'est vraiment quelque chose qu'il a fallu revendiquer pendant plusieurs années. Il y a d'autres choses aussi. Il y a des choses qui sont arrivées avec ce gouvernement, comme le rectorat en plein exercice, l'ARS, une compagnie créée. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Est-ce que vous êtes satisfaite justement de là où on est arrivé, de l'évolution de Mayotte ? Est-ce que vous n'en attendiez pas plus ? Je ne dirais pas que je suis satisfaite. Le jour où nous serons satisfaits, nous arrêterons de combattre. Non, nous ne sommes pas satisfaits. Mais à chaque fois qu'il y aura un acquis, à chaque fois qu'on obtiendra des résultats positifs, il faudra le dire. Mais par exemple, pour vous personnellement, quel résultat positif vous tirez de cette départementalisation ? Qu'est-ce qui a été fait concrètement qui vous satisfasse ? À vrai dire, pour tout vous dire, depuis la départementalisation de Mayotte, les résultats se sont fait attendre. Donc les Mahorais avaient du mal à tirer du positif dans cette départementalisation. Et
après la grande grève de février 2018, février-mars 2018, c'est là que ce gouvernement a commencé à booster un peu les choses. Mais moi, ce que je retiens, c'est que petit à petit, après la départementalisation, petit à petit, des nouvelles lois, pour nous aligner avec le droit commun, de nouvelles lois ont commencé à arriver ici. Même si il y en a certaines qui n'étaient pas, qui nous faisaient un peu souffrir, qui nous frustraient un peu, mais on les a acceptées parce qu'on se dit qu'on ne peut pas avoir que du positif. Il peut y avoir du positif et du négatif. Les fonctionnaires ont obtenu l'indexation à 40%, c'est une grande avancée. Maintenant, il y a eu aussi d'autres petites choses. Mais je dirais que les Mahorais ne voyaient pas tellement le côté positif de la départementalisation et ils ont eu raison. Et quand on a fait cette grève qui a eu comme cause l'insécurité, mais qui renfermait aussi toute cette souffrance économique et autres concernant les Mahorais. Cette grève a révélé beaucoup de choses et a poussé ce gouvernement à reconnaître que nous avons été lésés pendant un siècle et demi. Alors l'insécurité est toujours présente dans notre territoire et d'ailleurs vous êtes, le CODIM, de tous les combats, acquis sociaux, cherté de la vie, on vous voit sur beaucoup de fronts. Comment est-ce que vous appréhendez ou comment est-ce que vous envisagez vos combats puisque ce n'est pas terminé ? Le combat ne sera jamais terminé parce que quand on aura réglé quelques questions, il y en aura d'autres qui vont apparaître. Donc, il faut qu'on soit toujours aux aguets, il faut qu'on soit à hachiri, comme on dit en maoré, parce que ce combat ne sera jamais terminé. Et ce que moi j'ai envie de dire, c'est que nous, parce qu'il n'y a pas que le CODIM, en fait, le collectif des citoyens de Mayotte renferme plusieurs associations qui traitent beaucoup de questions. Ce que j'ai envie de dire aux Mahorais, c'est que nous sommes en train de nous organiser de telle sorte que nous soyons efficaces dans tous les domaines qui touchent Mayotte, et pour que la population se sente représentée et pour que la population soit défendue. Et de quelle manière l'intérêt du peuple mahorais soit porté à de niveaux plus hauts et qu'on puisse enfin développer ce territoire et que le Mahorais puisse retrouver la place qui lui revient. Mais défendu par qui? Vous en tant que collectif ou en présentant des gens aux prochaines élections? Parce qu'il y a déjà des élus qui doivent porter normalement la parole des Mahorais et le combat des Mahorais au plus haut niveau. Excusez-moi, mais le combat porté par les différents collectifs et le combat porté par les élus n'est pas le même. Un élu a sa manière de défendre son territoire. Un élu est limité dans sa façon d'agir, dans sa façon d'intervenir. Un élu est limité. Alors que nous avons une liberté un peu plus large pour pouvoir agir, même pour pouvoir nous exprimer. D'accord? Donc, du coup, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Effectivement, nous sommes limités juste sur le fait que nous ne pouvons pas aller nous exprimer tous les jours à l'Assemblée nationale. On n'a pas accès au gouvernement tous les jours. On ne vote pas les lois. Donc, voilà. Mais est-ce notre limitation. Est-ce que vous faites confiance à ces élus, justement, puisqu'on a vu ces derniers temps un certain nombre de dissensions entre vous et les élus, des incompréhensions, notamment sur le toilettage institutionnel. Il y a eu beaucoup d'événements, la mise en examen pour prise illégale d'intérêt du président du département. Est-ce qu'aujourd'hui, cette confiance, elle est toujours là? Moi, je n'attaquerai personne. Mais je dirais simplement que les Mahorais n'ont pas beaucoup confiance aux élus, mais nous disons qu'il faut travailler avec tout le monde pour pouvoir réussir. C'est-à-dire que même si les Mahorais n'ont pas confiance à ces élus, ce sont ces Mahorais même qui les ont élus. Donc, nous proposons
où nous allons proposer, venez au congrès qui se tiendra le dimanche, nous proposons de changer radicalement les choses à Mayotte. Nous voulons aussi que les Mahorais changent de mentalité, de comportement et qu'ils prennent leurs responsabilités. Quand ils élisent quelqu'un, qu'ils élisent quelqu'un qui sera à même de nous représenter, à même de porter nos doléances à plus haut niveau et qu'on ne vienne pas élire quelqu'un qu'après on vienne se plaindre. Mais il faut qu'on arrête. Est-ce que ces méthodes, entre parenthèses, les emplois de complaisance, etc., est-ce que ces méthodes-là ne sont pas trop ancrées justement dans notre façon de faire à Mayotte, dans la politique en général? Et effectivement, les gens en parlent beaucoup. Les gens en parlent beaucoup. Mais pour que ça change, c'est ce que je viens de dire, ça change, il faut qu'il y ait un changement de mentalité et de comportement de la part du Mahorais. C'est-à-dire que nous, en tant que militants, nous avons déjà intégré cela. Maintenant, il faut qu'on sensibilise la population pour que la population intègre ça et que maintenant, quand on va choisir des représentants, qu'on choisisse des personnes intègres pour que justement on puisse éliminer ces poisons, éradiquer ces maux qui tuent Mayotte. Alors, il y a une question ici sur la page Facebook. Une personne qui demande pourquoi est-ce que les différents collectifs, et notamment le CODIM, vous n'arrivez pas à travailler ensemble avec les élus au nom de Mayotte et défendre les intérêts de Mayotte. Pourquoi chacun ou chaque parti tire de son côté? Le collectif que je représente là tout de suite, nous travaillons avec certains élus. Nous avons tendu la main à plusieurs reprises à tous les élus. Et vous le savez très bien que nous avons tendu la main à plusieurs élus, notamment lorsqu'on occupait la préfecture. Mais ce ne sont pas tous les élus qui ont répondu à notre appel. Très peu d'élus ont répondu à notre appel. Mais nous n'allons pas mettre tous les élus dans le même sac. Je tiens à le préciser ici. D'accord. Alors, je reviens, Hachmia, sur le statut de Mayotte qui a fait couler beaucoup d'encre. En cause, le fameux projet d'évolution institutionnelle. Les élus sont accusés de vouloir engager une démarche autonomiste. Le sénateur Tani, comme le vice-président du département Issa Abdou, s'en sont défendus, puis expliqués. Est-ce que ça vous a tranquillisé depuis ? Allô? Oui, vous êtes toujours avec nous, Hachmia? Oui. Pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Est-ce que les explications du sénateur Tani sur l'évolution du statut de Mayotte, cette fameuse évolution institutionnelle, vous ont tranquillisé depuis? Est-ce que vous avez fait la démarche de vous rapprocher des élus justement pour avoir plus d'explications puisque ce projet-là vous inquiétait? Moi, je ne suis pas, je ne fais pas confiance sur leur démarche de modification statutaire de Mayotte. Je me méfie beaucoup de cela. Et c'est pour ça qu'on avait contacté des élus locaux pour leur demander d'attendre qu'on fasse un congrès, qu'on réunisse tous les Mahorais, qu'ils expliquent aux Mahorais face à face le pourquoi du comment et pourquoi pas qu'on fasse un référendum que les Mahorais s'expriment. Alors, je rappelle, Anchia Bamana vient de nous rejoindre. Anchia Bamana, qui est maire de Sada. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, merci d'être avec nous. Ce serait intéressant d'avoir votre analyse également. Qu'est-ce que vous retenez, Anchia, des 10 ans passés, des 10 ans de départementalisation de Mayotte? D'abord, merci de votre invitation un peu tardive puisque je n'étais pas prévue d'intervenir dans votre émission étant au Sud actuellement pour un séminaire biodiversité parce que la protection de l'environnement de Mayotte est primordiale puisqu'on parle actuellement de la question de l'eau à Mayotte. Oui, les 10 ans de la départementalisation, moi il me semble, en tout cas, on approche là en fin de ce week-end
les 8 ans, en tout cas, du statut de départementalisation de Mayotte, il est nécessaire à ce que tous les Mahorais descendent ce week-end sur Mamoudzou pour qu'on puisse tous aller commémorer, fêter cette départementalisation. Parce que faire parler de l'histoire, se souvenir d'où l'on vient, commémorer, fêter ces différents moments est nécessaire pour le développement de notre île. Je le dis tout le temps, on le dit tout le temps, ça se dit tout le temps. Il faut bien, pour savoir là où on va, il est nécessaire de se souvenir d'où l'on vient. Et justement, donc, qu'est-ce que je retiens de la départementalisation, c'est que nous avons beaucoup d'enjeux de développement de cette île. Nous sommes encore très loin. Il y a un sujet qui revient souvent, qui ne doit pas nous occulter à continuer le combat du développement de Mayotte, même si ce sujet impacte énormément le développement de notre île. Je parle de la question de l'immigration irrégulière qui impacte fortement le développement de notre territoire. Nous avons été départementalisés en 2011. Il se trouve qu'à partir de 2012, nous avons senti une sorte d'inversion, en tout cas un relâchement total de l'État par rapport à la question de l'immigration. Et ce souci, cette immigration illégale, je dirais, perturbe fortement le développement de Mayotte. Là, actuellement, je suis à Mtsanga Beach et nous sommes en train d'échanger sur les questions d'environnement, de biodiversité, de la préservation de la ressource en eau. Et évidemment, il a été dit par tout le monde ici, c'est très intéressant, c'est dommage qu'on n'a pas de journalistes qui viennent aussi relayer ce type d'événement. Il a été fortement dit, effectivement, que c'est une priorité du territoire, parce que si on ne se penche pas sur ces questions, nous aurons du mal il y a même, je veux dire, un questionnement de la survie de l'humain, parce que quand il n'y a pas d'eau, notamment, l'humain ne survivra pas. Donc, mais tous les sujets sont prioritaires finalement. Comment définir? Évidemment. Il y a la question de l'environnement, il y a la question de l'éducation de nos enfants. Si je vous parle du système éducatif, il est complètement saturé. Il y a la question du système de santé. Oui, je pense que les élus de cette île ont du pain sur la planche pour travailler en étroite collaboration avec l'État français pour faire en sorte à ce que ce département puisse décoller dans le bon sens. Mais comment faire pour que les élus travaillent ensemble, Madame Anchebamana? On le sait, souvent on entend nos élus, notamment durant les campagnes électorales, qui nous parlent d'unité, qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut être ensemble lorsqu'on va à Paris pour défendre les intérêts de Mayotte. Mais une fois là-bas, et après quand vous venez les différents élus viennent dans nos différentes émissions, ils avouent, oui, il n'y a pas eu d'unité. On ne parle pas seulement pendant les campagnes électorales. C'est vrai que c'est là où on entend le plus. Mais personnellement, ça fait 5 ans que je suis élue dans la commune de Sada. Ça fait 5 ans que je le dis effectivement, tant qu'on n'aura pas une action commune de tous les élus, des maires jusqu'aux élus nationaux, tant qu'on n'aura pas cette action commune, nous aurons du mal à faire valoir nos droits devant l'État français. Moi, je vais régulièrement. Ma commune a conventionné avec d'autres communes réunionnaises. Pourquoi? Parce que eux, ils ont plus de 70 ans de départementalisation. Ils le font. Leur unité leur permet même actuellement de construire des routes en pleine mer. Donc c'est possible. À nous d'évoluer, à nous de faire en sorte à ce qu'on puisse apporter des réponses aux nombreux besoins de la population. Et pour cela, il faudra qu'on parle d'une même voix. Et en pratique, ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui fait que Soman, qu'est-ce qui fait qu'ailleurs ça marche et chez nous ça ne marche pas? Mais c'est ça la question que tout le monde se pose en fait finalement. Pourquoi chez les autres ça marche et chez nous ça ne marche pas? Que les élus soient de droite, de gauche, du centre, peu importe, rouge, jaune, ils arrivent à s'entendre pour défendre des dossiers importants. Mais chez nous à chaque fois ça capote. Une maturité politique pour répondre aux besoins de la population. Il vous faudra combien de temps? C'est l'analyse que je fais. Pour l'instant, à La Réunion, je vous dis, ils ont fait plus de 70 ans de départementalisation.
Donc, ils ont fait du chemin. Mais l'avantage que nous pouvons avoir, nous, puisque nous venons en dernier dans le giron des départements d'outre-mer français, je pense que l'avantage, ça serait justement ça, de tirer l'enseignement des erreurs des autres pour qu'on puisse gagner du temps et aller un peu plus vite. Malheureusement, nous n'avons pas encore atteint cette maturité politique. J'entendais juste avant que vous me donniez l'antenne, vous parliez de la question du toilettage institutionnel. Madame qui était à l'antenne disait, il y avait cette question, qu'en pensez-vous? Un exemple de sujet, c'est un sujet majeur concernant l'évolution statutaire de l'île. Et il y a une incompréhension totale de cette démarche au sein de la population. Pourquoi? Parce que le chantier, encore une fois, a été entamé sans que la population ne soit associée. Donc que la population ne soit associée. Moi, je ne suis pas là maintenant en train de dire que c'est bien ou pas bien. C'est la façon dont la réflexion a été menée au sein du territoire qui fait que ça apporte des doutes, un questionnement au sein de la population. Nous-mêmes, les maires qui sont les plus proches de la population, je vous avoue, nous avons des difficultés à répondre aux besoins de la population. Et je le dis là haut et fort parce que je n'ai pas hésité à le dire récemment quand le sénateur Tani nous a réunis à l'hémicycle du Moussa Bamana en présence du président du conseil départemental. Et cela, je l'ai dit là. Donc, il y a une incompréhension parce que le sujet n'a pas été totalement démocratisé pour que tous les citoyens de ce type puissent s'approprier du sujet et l'accompagner. Alors justement, les élus, à un moment donné, ils ont dit qu'ils seraient prêts à faire un effort et à mettre en place une foire aux questions pour permettre justement à tout un chacun de mieux comprendre ce qui se passe concernant donc cette évolution institutionnelle. Pour vous, c'est une bonne initiative ou ça arrive un peu tard ? Ça arrive très tard. Ça arrive très tard parce que le sujet est actuellement en train d'être discuté au niveau du Parlement. Sénat, Assemblée nationale, pour moi, ça arrive très tard. Je le dis parce que je l'ai dit l'autre fois à l'hémicycle, ça arrive très tard. Haluha yashmaore nisnahani dzambara vwa moja na ashmia mdere wa ishikao kodi midailia uhakia wa maore na anshia bamana handia za telefoni mera wasada ris dukuru suku ya leo départementalisation ya maore basi anshia bamana utoshinda urambietini vanira wasuli van wa uso na jeje zizo zafanyishiha na zizo zabaki tena raha. Ewa turongwa balemba mwiso wa mfumo bano risu sherehi maha mkumi ya referendum yakafanyilwa risu sherehi maha minane mana mwaha 2011 dera parai departement donc madai para maha minane na kovenza haljina la wakala wangu ni hire wa maore nuunge mhonozo departement fanyao nuunge mhonozo wa maore wafanyao risherehi tunguzo mana neka kara nahani zana kula suku ya kulazim radela bahandrala para ikemba meso hauzur bahandrao nyengi des ansofanshia de nyengi des abaki kazafanshia mana para département 2011 2012 hay bahati mbovu rechange gouvernement snahaniza ambadira Sarkozy akade arbai bahati ardisa atarashinda ravote tarlio département leo 2012 alawa bole ni ona wa maore wa irongo pia mana wasirama la gunhunu waswambilwa yukula spesarcio na pia mwa 2011 le rayo wa maore wajeni wakavanka wasina mapapie usongo uzuri wajeni walio vanka wasina mapapie wakuria ula wabunze leo mahamina neviri leo wa maore de waria ula wabunze na hadisi zoni zurongo wabu tizahadi nzima zaina mumira roman kaslo mona bwana raisi wa hale Nicolas Sarkozy hadis manara kovenza wa shauri mlahiki aje aone wa maore ajibiwa voranga mona arongwamba yochungu nzuzuri chungu yorifanyao katoparaja de asnahanato na wae katozia ujamaore esa asifikir hazuri ujona wa maore basi tuzo pia rizadisi amba wajinu walio wengi kawasina mapapie maore wasu isutambisha mwashio wa maore
Mana malingi yao mona skoluni kaishindo ya tunga wengi wanadamu wangi yao harumwa iti. Basi urongwa vavu amba leovani wa maore de wa riao ne hale wa jen de wa korea ulawa wenze. Eba vanra wa Sullivan irtoshinda ri paredalao. Rtoshinda ri paredalao. Nsufikiri kamba kaya kulazimu rashukiza imihono manane karsu shukiza imihono siyatu de ilitoka mona tambani zaidi rana vanu. Nsumia wananyangu ravutewa ranguma mera utinhono atawakala walio pari madepite na masenatori rishinderi rirenge msomo ya wakarkilia mbeli hamfano la renyolo madena mahasabu ni ya departement wao washindu wa asili bahanumba kula mtu ana parti politiki ya kweli be wao hadisi moja wawania moja mbeli na Mfaransa haki za marenyone monaiti yao msufikiri wasira haka rasidi babu yode mana tanla sauji wananyangu ravote wanari la gweji moja hauwania itiatu mana nikakara la gweji moja kartushindara wasidi Hanfano zuzi na bwana Sarkozy rihadisi akordisa aferia i allongement ya aeroport yetu maana yo mpango mbole maori mpango zangine ya kulazimu studenziani wae madaka andisa ifikira mwa 2011 rimwambia zuzi wami yangu tumwambia zuzi mba dossier yo kayafanywa taleo raha wa maori wa suremambio tu Nsula kajiraha ilazimu wasira vote warla gwejimo jarisuiro ngwa tu bewifanya raha kaiskirifanyishiha. Parce que iskirifanyishiha maana tini? Nikila domana jovani wa himba himbo yamba ilazimu urfanye hazivu moja ilazimu ursikane mihono ne karusuna tachungu ifanyishihao. Nisumia mwala tumezi mgumba sukuru tuifanya kweli. Mohorde heli wananyatula renyo babu waifanyao. Wao mkini madza maarifa ya siasa au mkini ya hivu ya turaka ya hiva na nekan usufikiri mbara harna tuyo yengeza na ringali na mna turendrao de karsenda hauzuri na namna rendrao karsubinga tanafu harma iti mana kula mtu amovinga kondro ya heweke kaisukiri ilazimu vrema pia sirketive moja abasa na koki ababu makumdisa mwananyangu hashimia ababu suala la toiletage institutionnel nimba wa maori kawaelewa wa maori wana haki wamsurongo kwamba tungo ifanyishi hao mbovu au simbovu msurongo watumba lisuala lera la vingwa la tabuni kala vingwa la tabuni na mnayo kamba wa maori pia walitanabahi hauzuri wasu wasimamera tu malagunu hunu ramodisi wa karsujwa rajibu hauzuri mana lisuala lera la kovingwa departement kala ele dzesha hauzuri tawatu pia walitanabahi feche donc zuzi senator Tania Surihiramba watu anda hadisi shtu wamitwambia oho na wanyangu mamera wakaomba chongo heli ya vingishiha deka ya vingishiha namna tapia watu waielewa dema na tailon zero leo ambaye kemba wasiri yele zembe mbeli na wakazi na ngalie namna wenda voleo rifanya hazivu moja maana mikaka tufanya hazivu moja rtsoeshi tamburizi eshu mandeo maana rsuona urtongo kasenda na hawana nyatu zisenda basi anshaba mana urambia vale ambaye lazimu wakazi wa maore wala muhe washuke wengi skuzini vani hausherehi i departement nisfikira amba uvandeyo ashimia toshinda arbe maelezo zaidi husiana na zizo zijo fanyishi hao mana telewa mbavwa mapatunge mahususu ya tojotilwa unziani denamneyo kabla mba mwananyangu hashimia maana lazima nimlisheni mbosha marahaba na kovenza na hanidze kamemba watu maelu wa mkingi au Sarkozy taleo elhadi wami na wangina walio mona wavenza we maoreni wakana Sarkozy maana sufirimba ma Sarkozy so wengi maorevano haurokonese amba Sarkozy arfanya njema wa ardisa tarulo departement leo wao dwa parafikirayo randa mzungu ha departement mbarihime risherehi kula mwa hadithini maana kaitostawi ambara sherehi i departement yatu harmati yangina netia maore yatu yavani marahaba vavor senda mbeli vwa moja na hashimia wana wasi sana wana vavo toshinda urambetini husiana na zizo mwazi kidzambeli zizo sojotilwa nziani skuzini vani yani vavo slagwa de harma mashere hiya departement ewa yani wasi di collectif zatu risifanya hazivu moja na conseil departementali
renge tinini renge ushabaha harmwa anniversaire ya masherehi ya departement ritie kamwe vitu amba mazara kusikir vavo maulida ya maore maana hiyo ni maulida ya kuguliza pia wa maore wapara fursa wajawafanye na halikongre lo de watu fursa watu hadisi maisha ya politiki ya maore wahadisi na maisha ya ankiba ya maore na maendeleo na mnajeje wa maore lazima wajibinge atapare ripare shturista hao basi vavo barnamaji na mnaeketi Ijumaa conseil departementali waheti shturongolo seminari mbanda toja ubabu tsonsami be vale vokamaka manambia na mapema tavingazi document vanu mana munihiti hiro kama vanu ndio hazini linaambilwa donc babo mtsonsami pianyo mana tapara na initi tunaiprepare betiro tutambula ni participe babo tunai programu vanu ben surongwa tu ils sont hangu ni zijwao donc watu sojwa nambani exactement programme na tunaivan ben somwambia ni tamba ijima vohetiwa ambavwa seminaire mfumoti how rive program bas pare renge watu hiro mana wa wengi takia rive barnama jeli yaketi yani nsumbani hamo mana tisina ya makartasi van votaka na di panga bana koja mai premier vavo idimwa va seminaire mfumoti de maulida ya shenge ya maore vavo sulinra pia i maore mana yote no dashenge ya parti wala kolektifu beyo ya maore kamili maulida yote toka ukwari rishesa rihimena al-kongre la maore kongre la maore lini mwambiani wananyanguni wa mayangu na babangu amba kongre la maore lini ritaha dunia pia ihutu vavo wa maore do hiro vavo jerketi rihadisi rongo hizo zavira na hizo zibira wa basa na hizo rutahau zike meso na mnajeje rutahau maore yatu ini ike na libanza tini de maore lazima kanelo na mnajeje lazima ufanye tamaora kena banzalahi maorevanu wakati kaomba vitongoza maore zibuzu tamaore anasaza marhaba Shimia Risirenga mtu mmoja hanzia za telefoni mana vwa watu wengi kabisa warihira uvani. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suvulkia. Yawa wamimkini tongo nakutani zurungu wa shia maza zurungu wa bensi shadidisha tu wanashitu. Yani hopande wa departement rangu 2011 ravolwa yote ileo. Donc sufikiri amba ilazimu riketi rifikiri ringali hauzuri kalte wasir voteo. Wanumtu wasurungu tu amba ulojo la guashizungu rusumbele ha aule parti flani rusumbele ha. Donc ilazimu rujue mpilo amba wae atoshinda akili yani na wanyehema elui atoshinda hadisi na nyahe ile keshitu moja rdailie mauriat ile problemu ilo mona departement moja ne problem majeur ilo amba wajeni wa surgilia na serikali bole alishi abalana ya matso sisi tuita ifanye maureni maana maureni rangu miliwi ifanya isonitiza haya nika kweli wa Faransa ngale hauzuri isonitiza haya maana kila zimkiamba leo haumzuzi manunu ministre d'outre-mer arongwa makapsi ingénieur maore neli kolizo rangu 1800 kila zimamba mfaransa telikoli arengeleza someje wa maore atali waske tambuza ingénieur hizo donc leo ma eliwa tu so voto di lazimu warende limbio waendese imaoreni kenzuzu donc le voter kamba wami tisomu joshizungu ni voter we non ilazimu ni jeune wafikiani na nyangu ni jeune na shondo irongo ule ni jeune kalten so daily maoria tuta basi hanamna jeje de mtu ato ijua ubonera tongoyo maana mtu katuzwa wasipi asu Juliana maorevanu wasimi raba na miraba ujua fete amba fulani tabeze fulani ule tabeze kadha fulani ule tabeze kadha maana tiri titsao ne su Juliana matirongo matita bevanu shtirhozo sof maorevanu parti politique yani tsar vote rende parti politique irongo la babo ancha wakarongo babo mba ngwaji sabama ba manatinta wa ma iluando kashinda mana kashindo dailia wao mwendo la silala di harwa parti politique zao because ngale uvando e maore wao ngale di harwa parti politique zao amti vote wana pano LR
wamiseda hule eleri nsuongi akamwe wamuna da yuke tu kina mabali tsujo na rema munongo la tabuna ben no wamama oro nrumu telefoni pare ewa kasbuto orongwana me marhaba yede haya okay basi marhaba risi rangana wangina. Allô, assalamu alaikum. Allô? Ah, oui, allô? Oui, je vous le dis. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai entendu l'émission depuis ce matin. Oui, on vous écoute. Oui, j'avais intervenu un peu sur l'évolution de Mayotte et le développement de Mayotte durant ces 9 ans de département. Allez-y. Oui, en fait, moi, ce que j'ai entendu, ce que les interventions qui étaient là, je me suis dit que Mayotte a beaucoup de choses à réclamer. Du coup, puisque Mayotte est dans un département français, du coup, ce que j'ai entendu hier dans les réseaux sociaux, c'est que Marine Le Pen disait que c'est les Comores qui empêchent Mayotte de ne pas avancer. Moi, je trouve que c'est pas évident, c'est pas vrai. Parce que Mayotte, avec la France c'est un grand pays qui peut faire beaucoup de choses pour Mayotte. Quand tu vois La Réunion ou d'autres départements, Martinique ou d'autres, tu vois qu'eux, ils ont beaucoup d'avantages que Mayotte. C'est vrai que Mayotte, c'est un nouvel département, mais qu'on va petit à petit. Mais je vois que les élus encore sont pas trop sincères. Donc, pour vous, il faudrait être aligné au niveau des avantages sociaux, par exemple. Est-ce que vous avez une question pour notre invité aujourd'hui? Vous avez une question? Pas trop. Moi, j'ai une question en disant que j'ai une seule question parce que j'ai vu M. Kamardine en parlant dans l'Assemblée, ça fait quelques mois là, que pourquoi Mayotte, les étrangers qui ont une situation régulière sont fermés à Mayotte, qu'ils ne peuvent pas y aller dans une autre île ou dans un autre département. Est-ce que, pour moi, c'est la population mahoraise ne peut pas faire revendiquer pour l'État pour que puisse avoir cette réforme? Parce que quand tu vois Kamardine en disant des trucs comme ça qu'on puisse voyager et que d'autres disaient non, pour moi ça me fait un peu mal. Est-ce qu'il n'y a pas une solution? On a compris l'essentiel de votre question. Merci. Est-ce que Hachmi Amdere, vous avez quelque chose à rajouter concernant donc ce que nous dit cet auditeur? Il propose notamment que la population vienne en appui aux élus en faisant pression justement. Est-ce que c'est possible ça, vous en tant que membre d'un collectif? Comment est-ce que vous voyez la chose? Je rappelle à cet auditeur et aux autres qui n'ont pas suivi toutes les actions qu'on a menées, que quand on occupait la préfecture, cette question faisait partie des 3 questions qui formaient nos revendications envers l'État. Nous avons exigé de l'État la suppression du visa d'exception et que justement ces gens qui sont sur place, qui obtiennent la carte de résident, puissent circuler dans toute la France et qu'ils ne soient pas enfermés à Mayotte. C'est pervers. C'est pervers d'octroyer des cartes de séjour à tout va et d'enfermer ces gens-là ici. Mayotte n'est pas une prison. Et en plus de cela, personne ne les oblige à octroyer des cartes de séjour à tout le monde, si c'est juste pour les enfermer ici. Vous le savez, nous avons revendiqué ça fortement. Et pendant ce temps-là, des gens étaient contre nous, mais c'est pas grave, même si les gens sont contre nous, mais nous avons déjà traité cette question. Vous avez entendu la réponse du président, qui lui voit les choses autrement. Pour lui, si on ouvre Mayotte vers les autres départements et que ces gens-là circulent, pour lui c'est un appel d'air. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, venez passer par Mayotte pour pouvoir atteindre les autres départements. Comment est-ce que vous envisagez... Nous ne sommes pas d'accord avec lui. Comment est-ce que vous envisagez la concertation avec les élus justement pour venir en appui à leurs actions en fait?
Écoutez, est-ce que vous vous concertez, il vous arrive de... soient d'accord entre eux et qu'ensuite, qu'ils soient d'accord pour travailler avec nous. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons toujours tendu la main aux élus. Très peu ont répondu à notre appel. Il faut que les élus s'entendent entre eux et qu'ensuite, élus et associations revendicatives puissent travailler ensemble. Mais Issa Abdou notamment, qui est vice-président du département, il a répondu à votre appel en vous disant qu'il est prêt à vous accueillir. Nous travaillons de temps en temps, monsieur. Il y a quelques élus qu'on peut compter avec les doigts d'une seule main, qui ont accepté de travailler avec nous. Et nous travaillons avec ces gens. Mais vous pouvez compter combien il y a d'élus à Mayotte, hein. Si on peut les compter sur les doigts d'une seule main, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup, pas du tout. Donc, le problème, c'est qu'il faut changer radicalement de mentalité à Mayotte. Je ne parle pas simplement de la population, car la population aussi doit changer de mentalité. Alors, mais je parle de nos élus, je parle de nous aussi, associations revendicatives, et je parle de la population. Chaque Mahorais est responsable de Mayotte, est responsable à son niveau. C'est-à-dire que tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, nous sommes tous responsables, tous, autant que nous sommes, parce que chacun à son niveau participe à cela. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait pour ne pas tuer notre territoire. Nous allons prendre une nouvelle question en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Wami Nslagwash Maori. Itokir. Wami nakota wantwasi wajosherehe leo I mahakumi ya departementalisation ya Maori. Donc unakota ndise eba vanu wasi rsambia wa Maori swafi kweli. Mana tinita wantu kwa sambia wa Maori amba Maori kais departement. Lazima rongo iziluha wa Maori wazielewi. Maori leo ini collectivité unique hiro département de Mayotte ya handa. Na relezo wa Maori vanurlio na vanurtarendre. Mana tini msan disi vos adala nguvo invito nyalio mana kana nyengza rongwa be maza kasna wakati. Msan disi invito nyowavo basi leo wanyim collectif mkahavi au mwahavi lera iliamba wa masuada madziro mori toiletage institutionnel karamkiani. Mkahavi wanyim collectifu lera iliamba kama masuada madziro mori tongonia korongora feudorutu karamkiani. Mwahavi wanyim collectifu mdaileo hakizawa Maori lera ilio d'ailleurs en shaba mana irongo wavo en partie ambatunga usona na itoletage institutionnel mada dossier ini is debati wa Faransa ça veut dire amba Maori mada tungoni ya trotari wani collectif mwahavi lera ilio amba wale wantu wataja sherehi uka Maori harma Faransa mnofu maswali yangu siyamaliza wabu numuvulike marhaba babu Hashimia Mdere ewa marhaba mengi vo wadisal suala laho be natsovenza nuhujibu amba wawe ukahavi maana wawe Maore kolektifu ini bureau ilivwao au wanadamu walio monvavo wauti watu walivwao ne wahime wahidailie Maore wanu wanadamu walona maisha yao pia wa Maore walio vanu walona hazi walona wana walona bevu wavenzao Maore wasuhima wahilisha une partie ya responsabilité zao za malagoni ne wahima wahidailie Maore vavo ka lazimu question yandana mnebe una haki udisema suala una haki vavon johujibu wasi lilarashuka pareni rahira na Wamaori washuke pareni ridai mudela mbavukata na cercueil ya kondodziha toiletage institutionnel mwidela rifanya be na mshindwe mjue amba wasiti president de la république wasiti sénateur wasiti député car voter la loi be wasi ushuka pareni ridai wasu bala pare wasu nrobala bureau wasu dzwa mapankarti wasu la sakeme ridai wasu sukumula wasu la lavoti ridai be wasi tideri gauza strongo mana wasi tideri lona tampon na signature bele msrongo mba mtaha mvinge maendeleo yangine hata watu wa shindre waelewa Maori wa shindre waelewe wa gaude helia ufanya ya heza watu shirishu basi hana mnajeje de wanyu mtaha mvinge baba ni mtaha mgawe parti politiki
babonsi joeleza mana narongwamba lazima urgaudi maendeleo mana narongwamba lazima urgaudi maendeleo leyo kamwe na kutana mwambe mwana baba uo akana haki ajiselsu alalahe be mtahatu na mwelezi waye ailewe amba maendeleo yao lazima wasi changer strategie zatu lazima maelu waelewane wakekonyomosha maana nika katwa sudi lazima maelu kabla ya orenga decision ilona tunini ya orenga fatwa ambayini itojobuze maore wala kawadisa wa maore pia waele zarabuzo wa maore pia itongwele tawa maore waikubali vole rai waifani yode partia maelu partia population kamtojua leo maiketi mwerongwamba kasajao remwambiana basi na mursaidie wasi verashuka parene sidai namje mursaidie dai mana mwaikana wasi de serikala atorenga watu wenzamana serikala atotia manani nikara wengi bene kwa watu hararu de wadaiyo serikali atotia manani basi vale de vanu wajimaza tu aketo hil kritike na tuzile Espanya olio kamba wasuja wasaidie situ wanyu population nsimwambiani na mnajeje lazima mbuze maendeleo lele rarongoa amba wajinoni mazawa wingi maorevanta washminga pia DJ risulisha umalize vavu mana maza wakati upa donc vavu wanyu population lazima ilinganise ya mahadisi ilinganise na skendwa deka lazima rarongoa tongo leo rafanya zangi na rero ngomba watu kadha wanu de ya lazima wavote wanu watusaidia vote de watu wale watusaidia marhaba mazahi marhaba Hashimia mderevu akana wasi meso tena kama gaventi marhaba mengi